Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo donc dédiée au portable d'Apple, puisque c'est un peu le grand chamboulement. Il y a des produits qui disparaissent, il y a des grosses baisses de prix. On va voir qu'il n'y a pas tellement de nouveautés, mais il y a quand même des choses assez intéressantes, ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors l'annonce principale, c'est évidemment la disparition du MacBook 12 pouces. Alors on l'avait pressenti un petit peu avec le déstockage. Je vous invite à aller voir les vidéos. Effectivement, on le trouve aujourd'hui autour de 900 €, mais c'est vrai que c'est une machine qu'Apple avait un petit peu laissé de côté. Ils avaient sorti un nouveau MacBook Air en fin d'année, et on sentait, voilà, soit il allait disparaître, soit ils allaient vraiment le mettre à jour. Moi, je pense que le concept est quand même hyper intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à cette machine, donc c'est pas dit qu'ils en refassent pas un d'ici quelques années, mais c'est vrai que voilà, là c'était assez logique finalement qu'ils fassent disparaître maintenant en 2019 de la gamme. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après, puisque le MacBook Air se repositionne aussi. Bon, alors comme d'habitude avec Apple, il y a du bon et du moins bon, et on commence avec le MacBook Air, donc qui perd 100 €, très bien, 1249 €, sauf qu'on le trouvait déjà à ce prix-là, et même un petit peu moins cher sur Amazon, donc pour moi c'est une fausse baisse de prix. Alors la machine change pas du tout, toujours 128 Go en entrée de gamme, toujours la version Beaker, toujours 1,3 kg. Alors il y a l'écran qui est True Tone désormais, donc c'est la seule nouveauté cette année. Vous savez, il adapte la luminosité ambiante, mais pour moi c'est vraiment pas une raison de prendre ce nouveau modèle. Et au contraire, je vous invite plutôt à aller voir du côté du refurb, puisque donc le MacBook Air de fin 2018, donc une machine assez récente, passe à 979 €. Alors ça, je trouve que c'est un prix vraiment canon, ça aurait dû être le prix de lancement. Et surtout si vous voulez la version 256 Go, elle passe à 1179 €. Donc là pour moi ça aurait vraiment dû être son tarif de lancement, et aujourd'hui autant acheter ça sur le refurb plutôt que prendre la nouvelle version, même si on peut imaginer que la nouvelle version a le nouveau clavier de 2019, vous savez, avec la petite correction, mais dans tous les cas cette machine est garantie 4 ans, donc vous pouvez vraiment acheter sans risque sur le refurb. Donc voilà, pour le MacBook Air, plutôt le refurb. Alors on passe au MacBook Pro, puisqu'Apple a rajouté donc un modèle d'entrée de gamme. Vous vous rappelez, avant il n'avait pas de touch bar, il était que Beaker, il datait de 2016, donc c'était voilà, c'était une machine qui était un petit peu en perdition. Là on a une machine à 4 cœurs. Alors elle a toujours 2 ports Thunderbolt, ça c'est vraiment dommage, pas 4. Et puis elle a toujours 128 Go de SSD, ça c'est vraiment dommage aussi. Et surtout si on veut la mettre à 256 Go, on est déjà à 1749 €. Donc vous voyez que la facture grimpe pour de l'entrée de gamme. Et surtout, elle grimpe par rapport au refurb, puisque si on regarde sur le refurb, on a un MacBook Pro donc de 2018, quadricœur, avec 4 ports Thunderbolt 3 à 1649 €, donc moins cher, avec donc 4 ports au lieu de 2, avec le SSD de 256 Go. Donc pour moi, ça reste quand même plus intéressant de passer par le refurb plutôt que d'opter pour cette nouvelle machine. Alors évidemment, quand elle se retrouvera sur le refurb, on pourra en rediscuter, ça arrivera donc je pense d'ici quelques mois, mais pour moi ce MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, il vaut pas vraiment le coup par rapport au refurb. Alors on termine par des baisses de prix, on va pas s'en plaindre pour une fois que ça arrive chez Apple. Déjà l'offre Back to School qui permet donc de bénéficier des produits Beats, je vous mettrai un petit lien donc pour en profiter. Ensuite on a les modèles 15 pouces qui perdent 100 €, bon voilà, c'est toujours ça de prix, mais surtout Apple a baissé donc drastiquement le prix du stockage, quasiment divisé par 2 par rapport au prix d'avant. Rappelez, les MacBook Pro montaient jusqu'à quasiment 8000 €, là maintenant on n'est plus qu'autour de 6000 €. Alors ça reste quand même plus cher par rapport au SSD du commerce, mais c'est un juste retour des choses. Alors moi je regrette juste que Apple n'ait pas baissé petit à petit quand même les prix de ces SSD. Là tout à coup on a des grosses baisses de prix, et même d'une manière plus générale sur les MacBook Pro, il y a eu beaucoup de mises à jour là depuis un an, et ceux qui ont acheté par exemple en 2018, ils sont vraiment un petit peu dégoûtés aujourd'hui, parce que la machine a décoté d'un coup, alors que c'était quand même une machine qui était vendue très très cher. Donc voilà, on va pas se plaindre, Apple baisse les prix, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Voilà, alors pour conclure, bon, ça va dans le bon sens, Apple baisse ses prix, Apple rationalise sa gamme, je trouve ça bien qu'ils enlèvent ces vieux MacBooks sans touch bar, les vieux MacBook Air, les vieux MacBook 12 pouces, toutes ces machines qui étaient plus mises à jour, elles n'avaient rien à faire aujourd'hui donc sur l'Apple Store, donc des produits neufs. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage que effectivement l'Apple Store par rapport au refurb qui a quasiment les mêmes conditions de vente, très franchement, voilà, on n'a pas tellement d'intérêt à acheter du neuf, d'autant qu'on a Amazon encore derrière qui vend des produits beaucoup moins chers. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter un Mac vraiment chez Apple, même si la gamme devient plus simple aujourd'hui. Si on veut faire des bonnes affaires, finalement il faut être vraiment très en alerte. D'ailleurs je vous invite du coup à regarder bien sûr toutes nos vidéos, à lire bien sûr toutes nos news sur ces sujets, puisque évidemment on fait des conseils d'achat très très réguliers sur ces machines, vous êtes nombreux à les suivre. Et puis je trouve qu'il y a toujours les vieux démons d'Apple, par exemple 128 Go de base, moi je trouve ça inadmissible en 2019. Je trouve que le stockage est encore trop cher, aujourd'hui on devrait pouvoir avoir 1 Tera pour vraiment pas très cher, alors que c'est encore une option qui est vraiment pas donnée. Bref, ça s'améliore, les choses vont dans le bon sens, donc c'est pas plus mal. Je pense que Apple nous entend enfin, ils entendent enfin les critiques, et il serait temps, et il a fallu attendre que les ventes effectivement s'effondrent un petit peu pour qu'ils nous écoutent. C'est un petit peu dommage, mais voilà, si Apple continue dans ce sens-là, peut-être qu'on aura une gamme un petit peu plus cohérente ces prochaines années. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, donc réaction à chaud, vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à en discuter donc dans les commentaires, c'est vraiment l'idée de ces petites vidéos à chaud. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne, puisqu'on va évidemment parler de tous les nouveaux produits Apple qui vont sortir, et puis bien sûr des conseils d'achat réguliers. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger nos applications, on a beaucoup d'actualités, les bons plans et tout, c'est vraiment sur nos applications que ça se passe. Et puis bien sûr, nous on se retrouve aussi sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.
was a sight for my soul.